Bonjour, guerre civile. On entend ces mots très fréquemment ces derniers jours. Qu'est-ce qu'une guerre civile? Parce que le choc des mots, c'est une chose, la réalité en est une autre. Une guerre civile, c'est un affrontement armé entre deux groupes ou plusieurs groupes n'ayant pas les mêmes valeurs religieuses ou politiques. Les exemples ne manque pas dans notre histoire de France. Il y a eu guerre civile il y a plusieurs siècles entre les catholiques et les protestants. On se souvient du sinistre massacre de la Saint-Barthélemy. Sous la Révolution française, à un moment, celui de la terreur, il y a eu guerre civile entre républicains et population restée fidèle au roi. La Vendée, hélas, a fait les frais des troupes infernales républicaines venues mettre à sac, piller la Vendée. Plus près de nous, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu guerre civile entre les partisans du maréchal Pétain et les résistants qui, comme leur nom l'indique, refusaient ce gouvernement du maréchal Pétain. Dans tous les cas, il s'agissait d'affrontements armés. Et encore plus proche de nous, la guerre en Algérie, qui s'est terminée par une guerre civile entre l'OAS, l'organisation armée secrète, qui voulait garder l'Algérie française, et ceux qui considéraient que l'indépendance de l'Algérie était inéluctable. À l'étranger, un exemple de guerre civile, c'est bien sûr le Liban. Pendant de très nombreuses années, il y a eu l'affrontement entre plusieurs groupes religieux et politiques au Liban. Une guerre civile qui aura fait des dizaines de milliers de morts. Donc, il faut faire très attention à ne pas agiter l'épouvantail, la guerre civile, à tout propos, à tout bout de champ. Cela n'est pas correct. Cela s'appelle de l'enfumage. Le risque de guerre civile existe, bien sûr, comme malheureusement le risque de guerre nucléaire. Mais à l'heure actuelle, c'est un abus de langage, c'est un abus assez déplacé de parler de guerre civile en France. Si, le 7 juillet prochain, au soir, on apprend la victoire du Rassemblement national, il n'y aura pas de guerre civile, mais il y aura des troubles sociaux. En effet, certaines forces politiques n'accepteront pas de gaieté de cœur, c'est le moins qu'on puisse dire, cette éventuelle victoire du Rassemblement national, et il y aura appel à manifestations, grèves, mais cela n'est pas une guerre civile, ce sont des perturbations sociales. Lorsque les agriculteurs manifestent pour le droit de vivre dans la dignité, pour le droit de vivre de leur travail, ce n'est pas une guerre civile le fait de détériorer certains édifices, de déposer du fumier devant les préfectures. Chacun en pense qu'il en veut. On peut déplorer certains actes de violence, mais ce n'est pas une guerre civile, ce sont des perturbations sociales. De la même façon, on se souvient des événements suivants, la mort du jeune Naël. Les banlieues se sont enflammées. Il y a eu des dégâts absolument terribles. Des millions et des millions d'euros partis en fumée ou détruits. Ce n'était pas une guerre civile. C'était des événements ô combien violents, regrettables, mais ce n'était pas une guerre civile.
il n'y a pas eu d'affrontement armé entre deux ou plusieurs groupes. C'était de très très fortes perturbations sociales. Ô combien regrettable de voir des incendies, des destructions, mais ce n'était pas une guerre civile. Je pense qu'il faut faire attention, tout particulièrement vis-à-vis des jeunes générations, d'utiliser les mots à leur juste valeur et ne pas agiter un chiffon rouge, ne pas se servir des mots pour entretenir la confusion dans les esprits. Alors, je le disais tout à l'heure, hélas, il y a un risque de guerre civile. Pour le moment, la France, malgré son déficit abyssal, malgré le fait que les agences de notation ont baissé la note souveraine de la France, pour le moment, la France est en mesure d'assurer ses fins de mois. La France peut payer ses fonctionnaires, peut payer les retraites, peut payer le versement des prestations sociales. Mais si, hélas, demain, les prêteurs internationaux perdaient confiance en la France et rechignaient à nous prêter les milliards dont nous avons besoin chaque année pour faire tourner notre machine administrative, économique, là, la situation pourrait se détériorer. On pourrait aller vers un scénario à la grecque, c'est-à-dire que le gouvernement, privé de ressources financières, serait obligé de réduire les retraites, réduire les prestations sociales. Alors là, oui, on peut craindre que la population prenne des armes, descende de la rue et qu'il y ait des affrontements violents. C'est un scénario terrifiant et bien entendu, il faut espérer de toutes nos forces que ce scénario de la guerre civile n'interviendra pas en France. Ce serait dramatique. Voilà, c'était une petite mise au point parce que je pense qu'il est nécessaire, dans certaines circonstances, de respecter les mots et de dire la vérité. Je vous invite, si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne libre et indépendante où j'aborde différents sujets en toute liberté. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter cette vidéo. Dites si vous craignez la guerre civile, quelle est votre vision sur l'avenir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois de notre beau pays, la France. Bonne fin de journée, au revoir.